au moment de sa mort pour leur demander. Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, vise à atteindre son ultime perfection. Sans le savoir, nous ne savons pas ce que nous construisons, nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de réaliser, et pourtant, nous sommes en train de créer l'état de perfection, le paradis, une sorte de paradis. Alors il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état-là, peut-être même 1000 ans, qui sait, mais enfin l'humanité a tout son temps. Si nous n'avons pas notre temps, puisque le temps des hommes est compté, mais le temps de l'humanité est vraiment sur une autre échelle. Et donc, depuis qu'on s'est séparé des autres primates, c'est ce que nous sommes en train de construire progressivement, cet état de paradis. Voilà, alors on peut imaginer, c'est très facile d'imaginer ce que peut être le paradis, un paradis sur la planète. Évidemment, ça veut dire qu'on a atteint la paix universelle, un fonctionnement totalement universel. On a construit toutes les structures là pour fonctionner universellement. On a construit l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, l'UNESCO, etc. Donc tout est déjà créé, la plupart. Après, c'est à améliorer. Puis il y aura encore des étapes, de nombreuses étapes à franchir pour atteindre cet état-là, pour que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, qu'il ne soit plus un danger ni pour lui-même, ni pour la planète, ni pour les autres espèces. Mais ça viendra, c'est notre destinée, en somme. Voilà. C'est une destinée qui est au fond écrite. Allez-y, les amis. Oh là là. Les gens, bon, il faut rien dire sur tout ça parce que chacun est à son rythme. Chacun est à son rythme. Voilà. Alors, donc là, cette vidéo, elle était destinée à se rajouter à tout ce travail aux deux vidéos précédentes sur le pourquoi l'humanité va vers ce chaos. Comment on le sent, on sent bien que on avance vers les extrêmes, vers la violence, vers une sorte de tension. Comment se fait-il que nous allions vers ça alors qu'on avançait dans les 30 Glorieuses avec un optimisme, une autre façon de faire les choses? Alors ce passage, il a son sens. Il est en train d'arrêter une évolution inconsciente sur un progrès qui était un peu qui n'avait pas une conscience suffisamment ouverte pour comprendre que on était dans le gaspillage, qu'il fallait sortir de ça, qu'il fallait passer sur un autre modèle. Et donc le mécanisme s'arrête tout seul quand l'humanité, elle dans son évolution, quand on est sur une voie de garage ou dans un chemin, mauvais chemin, elle va prendre le chemin qu'il faut de façon spontanée. Voilà. Alors, des choses se sont imposées à nous. Le Covid a arrêté l'humanité pendant quelque temps. Il nous a fait prendre conscience d'autres choses, etc. Là,
le système est en train de montrer que l'oligarchie qui a pris le pouvoir sur la planète depuis les années 80, en 80-90, eh bien, elle a eu sa vocation, elle a apporté les choses qu'elle devait apporter, mais maintenant, elle est devenue insupportable. Son ravage des acquis est insupportable. La violence qu'elle induit, en fait, est insupportable. Et donc, la violence qu'on vit, à mon sens, découle de la prise de pouvoir de l'humanité par l'oligarchie. Elle a durci le monde parce que pour l'efficacité ou c'était le système ultralibéral. Et là, on voit à quel point les ultralibéraux qui ne veulent pas que l'État se mêle de leurs affaires, qui veulent écarter tout ce qui est public, faire passer, vendre tout le privatiser tous les pans de la société, et dans leur esprit c'est la meilleure solution. Ces ultralibéralistes, pour eux, ils pensent que c'est le mieux, que c'est un fonctionnement qui forcément se régule si on fait mais pas du tout. Ça devient ça a été vécu par les cow-boys aux États-Unis, ça a été vécu par au tout début de cette conquête, ça a été vécu très certainement à l'époque de la colonisation. Donc ça n'est pas possible. C'est clair que ils ont réussi à nous faire croire, ces économistes, ces ultralibéraux, ces néolibéraux, ils ont réussi à nous faire croire que oui, c'est possible, c'est viable. Et en fait, à l'expérience, on se rend compte que ça n'est pas viable. Parce que la violence qu'on vit, on est rentré dans un monde impitoyable grâce à ça, grâce à eux. Voilà, c'est un monde qui met les gens à la rue, qui éjecte les plus faibles, qui ne s'en occupe que si on leur crie dessus pour leur dire mais vous voyez ce qui se passe, vous voyez là par exemple ils se sont pas du tout occupés de l'épidémie d'obésité aux États-Unis, l'épidémie de cancer, l'épidémie de toxicomanie avec le phénardyl, là je sais pas comment il s'appelle, bon bref, ils s'en sont pas du tout occupés, sauf quand le néolibéralisme, le marché, le système des oligarques, l'oligarchie, ne fait les choses que si on les y oblige. Et là, il commence à s'intéresser à l'idée que l'hôpital ne va pas si on libéralise ses pans, etc. Que rien ne peut fonctionner dans ce système. Le système, la privatisation, elle est valable que pour le business, que pour la vente, le commerce, les fruits et légumes, voilà, il y a des pans comme ça qui sont là, qui lui sont consacrés, et le reste, elle n'a pas à y toucher. Elle ne doit pas toucher aux médias, elle ne doit pas toucher à l'hôpital, à la justice, à la prison, etc., à l'éducation. Tout ça, ça doit être hors du marché. Voilà, le marché n'a pas à toucher ce genre de choses. Et tant qu'on le laisse faire, eh ben, on avancera vers ce chaos. Et ce chaos, ben, il a son sens, parce que derrière ce chaos, il y a un changement de société. Ça pourra être à travers la révolte, ça pourra être à travers quoi que ce soit, mais en tout cas, on parviendra à régler ce problème-là comme les autres. Et en fait, l'exagération de ce néolibéralisme comporte en lui-même la racine de quoi le détruire en fait. Voilà, tous les systèmes
qui exagère. La dictature sous le nazisme ou sous Mussolini portait en germe à l'intérieur d'elle-même l'exagération suffisante pour révolter et pour arriver à le renverser. Et donc c'est ce qui fait que le mal ne gagne jamais en réalité. Et là, le libéralisme, qui est une très bonne chose, est tombé dans un excès, en néolibéralisme, et est passé du côté de, entre guillemets, la force obscure. Il y en a qui parlent de ça comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, de ce côté un peu tragique de la société, voilà. Et on en sortira, voilà, c'est clair. Et ce côté impératif qui fait que maintenant, et plus personne, et on se retrouve dans un système comme dans la dictature, parce que maintenant un huissier qui va mettre à la porte une pauvre famille qui a parce qu'elle doit je sais pas quoi très peu, et ben c'est la dictature que les systèmes dictatoriaux sont impitoyables, n'ont plus de sentiments, ne font plus de sentiments. Et lui, il va dire, moi j'y peux rien, on m'oblige à le faire, c'est pas moi. Et le flic qui va le suivre, il va dire, moi on m'oblige à aller là. Le flic qui va aller tabasser sa famille qui est gilet jaune ou les petits gosses de banlieue, eh ben il dira, mais moi on m'oblige, on me demande de faire ça, voilà. Et donc ça c'est le principe de la dictature, où il n'y a pas il y a plus l'être humain n'a plus son libre arbitre du tout. Il a plus et puis on a décérébré suffisamment l'être humain pour que il ait plus l'envie en fait de contester, de s'investir. Alors bien sûr, il reste encore des gens qui sont investis et qui vont être dans la résistance de ce mouvement-là. Mais globalement, ils ont abêti la population avec des émissions simplistes, quoi, des émissions qui ont leur vocation aussi, hein, bien sûr, mais qui sont comme voilà les émissions de jeux qu'on a, toutes les émissions qui ont été faites pendant ce néolibéralisme, du Juste Prix aux émissions de Chavannes, de Arthur ou de Hanouna actuellement, eh ben c'est des émissions qui sont destinées à enlever l'esprit critique de l'être humain. Et ça, c'est sur les chaînes, globalement, c'est sur les chaînes de l'oligarchie. Parce que pour l'oligarchie, son désir premier, c'est justement qu'il n'y ait pas de syndicalistes, quoi. En gros, hein, schématiquement, c'est pas le syndicalisme c'est pas que le syndicalisme, mais c'est qu'il n'y ait pas d'esprit contestataire de son modèle. Il ne veut pas qu'on conteste son modèle. Et effectivement, c'est ce que ils ont réussi à faire. Globalement, il a fallu aller attendre les presque 2010, 20 ans d'abus par l'oligarchie dans les années 80, 90, 2000, en disant c'est la mondialisation heureuse, vous inquiétez pas, bientôt ça sera bon pour tout le monde, bientôt ça va être le bonheur, bientôt, etc. Acceptez encore qu'on baisse vos salaires pour pas délocaliser votre truc, acceptez de vous faire piller, c'est bientôt le bonheur. Voilà comment, et c'est exactement comment les pervers narcissiques tiennent leurs victimes. Voilà, bientôt, t'inquiète pas,
on va faire ça, bientôt on va le faire, bientôt, oui, oui, tu vas voir, tu seras heureuse bientôt, c'est la prochaine étape, etc. Et c'est comme ça que... C'est un système pervers narcissique. Et là, il faudra bien prendre en compte que ce marché, que ce système oligarchique qui a pris le pouvoir là depuis 40 ans, c'est un système de pervers narcissique. C'est ça, c'est globalement, il est construit sur ce modèle et il est sous ce type d'impulsion. Et c'est ce qui fait qu'il y a de la violence. Voilà. La violence, elle est derrière ça parce que c'est le mépris, c'est toutes les valeurs qui sont... que stimule l'agressivité. En fait, le pervers narcissique, il stimule l'agressivité autour de lui dans son modèle. Voilà. Voilà. À très bientôt. Merci. Et si vous pensez que ces vidéos ont un petit intérêt, il faut mettre des pouces, des abonnements, vous abonner, etc., etc. À très bientôt.